Shalom et bienvenue une fois de plus à Père de la Torah. Je suis Moré Matan, le pasteur Matt Mukienfa, et je suis heureux d'être avec vous, comme chaque semaine, le mercredi soir. Merci beaucoup de vous être joints à moi, et n'hésitez pas à partager cette émission, afin que de nombreuses personnes puissent en être bénies. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne. Cette semaine, notre Torah portion s'appelle Humor, et elle est tirée de Lévitique 20 et on en jusqu'au chapitre 24-23. Et elle traite de diverses voies relatives au sacerdoce. La sainteté des fêtes et le maintien des normes sacrées au sein de la communauté. Cette portion de la Torah est riche en instructions rituelles et éthiques. Et elle offre des aperçus significatifs lorsqu'elle est considérée à travers une autre optique juive traditionnelle. Mais, comme toujours, nous l'examinions également sous l'angle messianique. Nous allons donc explorer 4 pensées clés d'une parchat Emor en utilisant des sources juives traditionnelles, mais aussi en regardant certaines perspectives messianiques. Premièrement, les normes élevées pour le prêtre. D'un point de vue juif traditionnel, Lévitique 20 et en détaille les exigences rigoureuses imposées aux prêtres, mettant l'accent sur la perfection physique et la portée de leur vie personnelle, ce qui symbolise leur rôle de médiateur entre Dieu et la nation d'Israël. Ces règles soulignent l'importance de la sainteté du prêtre, car leur intégrité affecte directement leur service et le bien-être spirituel de la communauté. Il peut arriver que nous ne comprenions pas pourquoi certaines personnes ne sont pas autorisées à s'approcher ou s'éloigner de nous, ne sont pas autorisées à s'approcher du temple ou à y servir. Je fais spécifiquement référence à certains défauts physiques que nous apprenons dans la Torah. Si quelqu'un a une difformité physique et un défaut, elle ne peut pas exercer certaines fonctions. Si nous ne faisons pas attention, nous pourrions penser que c'est injuste. Nous pourrions penser qu'il est cruel de ne pas permettre à certaines personnes souffrant de certains handicaps de servir d'une certaine manière. Mais nous devons nous souvenir des choses. Lorsque nous servons et lorsque les gens servaient dans le Mishkan, dans le tabernacle, puis dans le Saint-Temple, il ne s'agit pas d'eux. Il s'agit de services qui se déroulent pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi la Torah veut est d'éliminer tout type de distraction, tout type de maladie, tout type de difformité, tout type de handicap qui pourrait détourner l'attention des devoirs qui doivent être accomplis. Tout ce qui pourrait détourner l'attention du peuple de l'adoration de Dieu. C'est pourquoi la Torah semble sévère sur ces questions. Il y a une chose très intéressante à laquelle je voudrais que vous réfléchissiez. Nous apprenons dans le Nouveau Testament que l'apôtre Pierre coupe la reine de serviteur de grand prêtre. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un accident. Il y a eu des gens dans le passé, même des pasteurs, ont enseigné que Pierre essayait de tuer cette âme, mais qu'il avait manqué son coup fatal et avait simplement coupé le rein de l'homme. Mais je pense qu'il y a une possibilité. Quelque chose de plus profond. En raison de ce que la Torah dit à propos de quelqu'un qui a été mutilé, marqué ou défiguré, je pense que Pierre a disqualifié cet homme. Je pense que Pierre a disqualifié cet homme pour le service dans le temple. N'oubliez pas qu'il est le serviteur de grand prêtre. Il a un travail très spécial et des responsabilités particulières dans le temple, et c'est le défiguré. Il est disqualifié pour servir dans le temple. C'est ce qui se passe, à mon avis, avec l'apôtre Pierre. Avec l'apôtre Pierre et le serviteur de grand prêtre. Réfléchissez donc à cela. Considérons cette théorie.
Du point de vue du judaïsme messianique, dans le judaïsme messianique, ces normes sacerdotales préfigurent le sacerdoce de Yeshua. Nous apprenons en Hébreux 7, 26 qu'il est le grand prêtre, qui répond à ces normes très élevées, qu'il est saint et innocent, sans tache. Séparé des pécheurs et élevé au-dessus des cieux, son vie et son ministère répondent à ces idiots sacerdotés, en offrant aux croyants un médiateur qui non seulement intercède, mais aussi qui sanctifie les fidèles par sa propre justice. N'est-ce pas là une pensée merveilleuse? Chaque fois que nous accomplissons une mitzvah, nous faisons une prière pour remercier le Seigneur de nous avoir sanctifiés par sa propre justice, de nous avoir sanctifiés par ses commandements. Et bien, Yeshua, notre Messie, a accompli tous les commandements. Il a observé tous les commandements. Il est donc pleinement juste. Nous devons nous rappeler que Yeshua n'a pas seulement évité les commandements négatifs. En d'autres termes, lorsque la Torah dit « Tu ne feras pas ceci », il nous a seulement évité ses péchés. Mais il a accompli les commandements positifs. Chaque fois que la Torah dit « Tu feras ceci », Yeshua l'a fait. Yeshua l'a fait et l'a fait parfaitement. Nous devons donc nous en souvenir. Nous devons également nous rappeler qu'il est appelé Adonai Tzidkenu. Cela signifie que le Seigneur est notre justice. Ainsi, Yeshua ne remplit pas seulement les exigences de la Torah en matière de justice, mais sa justice s'applique à ma vie et à la vôtre, si vous le suivez en tant que Messie. Si vous le suivez en tant que Messie. Quelle merveilleuse pensée! Je n'ai pas assez de mérite ou de justice en moi-même pour valoir beaucoup aux yeux du Dieu d'Israël. Cependant, sa justice, la justice de Yeshua, est appliquée à ma vie, et c'est pour cela que je porte maintenant sa justice. Je porte maintenant sa justice presque comme un vêtement. Quelle merveilleuse pensée! Deuxièmement, les fêtes officielles. Le Lévitique 23 nous donne une description détaillée de toutes les fêtes et de tous les jours saints de calendrier juif, le cycle annuel de ces fêtes, y compris le sabbat, la Pâque, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur et Sukkot. Ces fêtes sont des moments de commémoration, de célébration communautaire et de réflexion solennelle qui font partie intégrante de la vie religieuse d'Israël. Ils font partie intégrante de la vie religieuse d'Israël et rappellent la délivrance et la provision de Dieu. À plusieurs reprises, le Rav Shapir a fait une déclaration assez éloquente et un peu triste, à savoir que tout le monde aime participer à la fête, mais personne ne veut participer au jeûne. Souvenons-nous, lorsque nous parlons des temps convenus dans la Torah, il y a des festivals, et c'est pourquoi j'ai utilisé ce mot. Des fêtes, des jours saints, des jours fériés. Mais il y a aussi des observances comme Yom Kippur. Et la Torah nous dit d'affliger nos âmes. Ce faisant, nous ne mangeons pas, nous ne nous baignons pas. Nous ne faisons pas beaucoup de choses qui nous réconfortent et nous rafraîchissent parce que nous sommes en état de douleur. Nous affligeons vivement nos âmes. Alors, quand on parle de temps fixé, oui, il y a des fêtes, oui, il y a des fêtes, oui, il y a des festivals, oui, il y a des fêtes, mais rassurez-vous que vous vous joignez aussi avec le peuple d'Israël dans les jeûnes. Nous ne pouvons pas nous contenter de prendre les bénédictions et de refuser les jeûnes. Nous devons participer à tout cela. Ne l'oublions pas. D'un point de vue juif messianique, le juif messianique considère ces fêtes comme des symboles prophétiques.
qui trouvent leur accomplissement en Yeshua. Par exemple, la Pâque considérée comme le prophétie de sa mort en tant qu'agneau de Dieu. Shavuot est considéré comme le don de Saint-Esprit, en parallèle avec le don de la Torah. Et Sukkot comme indiquant que Dieu habite parmi l'humanité. Par l'intermédiaire de Yeshua, chaque fête et chaque attache enrichissent notre compréhension. De l'ère rédemptrice de Yeshua, même des jours comme Yom Kippour, où nous pouvons nous concentrer sur son acte de rédemption. Et nous pouvons nous concentrer sur son acte d'expiation pour nous. Chacun d'entre eux nous aide à comprendre l'ère rédemptrice et la récolte spirituelle continue dans nos vies de croyants. Troisièmement, le blasphémateur et l'appel à la justice. D'un point de vue juif traditionnel, dans Lévitique 24 dit 23, nous avons l'histoire d'un blasphémateur qui est lapidé à la suite d'un décret divin. Ce passage souligne la gravité de l'honneur du nom de Dieu et la justice rigoureuse appliquée pour maintenir la sainteté et l'ordre de la communauté. Pour maintenir la sainteté et l'ordre dans la communauté. Chaque fois que j'entends le mot blasphémateur, je pense au procès de Yeshua avant sa mort. Vous voyez que les chefs religieux, certains d'entre eux, ont accusé Yeshua de blasphème, mais ce n'est tout simplement pas le cas. Pour qu'il y ait peine de mort dans un cas de blasphème, il faut avoir profané le saint nom de Dieu. Le nom qui est le Yad, le He, le Var et le He. Yeshua n'a jamais profané ce nom. En fait, nous n'avons aucune trace dans le Nouveau Testament où il aurait même prononcé ce nom. L'exemple que j'aime toujours utiliser est celui de la parabole de fils perdu ou de fils prodigue. Comme il est parfois appelé. Lorsque le jeune homme reprend ses esprits et se rend compte qu'il devrait retourner chez son père, il répète une phrase qu'il a déjà prononcée. Il répète une phrase qu'il veut dire à son père. Pour se repentir. Et le fils dit, et rappelez-vous, cela vient de la bouche de Yeshua. Le fils dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Remarquez que le fils ne dit pas, dans l'histoire de Yeshua, Père, j'ai péché contre Dieu. Il utilise l'un des noms de Dieu et dit ciel. Il s'agit d'une pratique juive qui consiste à remplacer un mot par un autre que l'on souhaite sanctifier. On retrouve cette pratique dans la prononciation de certains autres noms de Dieu. Il arrive qu'un juif dise Elohim. Même si nous prononçons mal l'un des noms de Dieu, nous le faisons à dessein pour ne pas prendre son nom en vain ou le profaner. Ou de profaner son âme. Ainsi, lorsque nous voyons ce passage sous le blasphémateur, cela me rappelle Yeshua accusé de blasphème. Une fausse accusation qui n'était pas vraie. Mais comme nous le savons, le seul moyen d'obtenir la mise à mort d'un homme innocent pour des crimes est de le faire mourir. Soit mis à mort pour des crimes qu'il n'a pas commis, c'est qu'il y ait de faute à moi. D'une certaine manière, tout cela faisait donc partie du plan du Seigneur. En ce qui concerne la vision messianique, le châtiment de blasphémateur souligne la gravité du péché et la nécessité de l'expiation. Du péché et la nécessité de l'expiation, du point de vue juif messianique. Cet incident illustre le besoin qu'a l'humanité d'un médiateur capable de pardonner et de transformer le péché. Le rôle de Yeshua en tant qu'intercesseur est mis en exergue car il fournit une expression que les peines de la Torah indiquent mais ne pour pas supprimer, mettant ainsi en évidence le fait que la Torah est une source d'inspiration pour l'humanité, mais qui ne peut être supprimée, soulignant ainsi sa grâce et sa miséricorde, qui transcende la justice.
Il doit y avoir une justice. Le péché doit être payé. Mais grâce à Dieu, notre péché peut être payé par l'offrande de la vie de Yeshua. Et par le fait qu'il l'avait prise. Et enfin, quatrièmement, le chandelier et le pain de la présence. Des points de vue juifs traditionnels, le commandement de garder le chandelier et le pain de la présence. Les commandements de maintenir le chandelier ou la menorah continuellement allumée. Et de remplacer régulièrement les pains de préposition au pain de la présence symbolisent la présence et la provision constante de Dieu. La présence et la provision constante de Dieu. Ce rituel reflète une vie vécue, en communion continuelle avec Dieu lui-même et en dépendance de lui. Du point de vue du judaïsme messianique, dans le Nouveau Testament, ces éléments sont considérés comme indiquant le sacerdoce éternel est suffisant de Yeshua et son rôle de pain de vie. Il est intéressant de noter qu'il est appelé le pain de vie. Lors du repas avec ses disciples, il a dit « Ce pain est mon corps ». Mais il est également intéressant qu'il soit né dans une ville appelée la maison du pain. Bethléem signifie maison de pain. Je trouve cela très intéressant. Il se présente également comme la lumière du monde. Nous voyons donc le lien entre le pain et la présence. Et nous voyons le lien avec la menorah. La menorah qui était perpétuellement allumée préfigure Yeshua en tant que lumière éternelle vue dans ses disciples. Tandis que le pain de la présence indique qu'il fournit continuellement de la nourriture spirituelle et de la subsistance. En conclusion, la portion de la Torah de Emor nous apporte ses enseignements profonds sur la sainteté, la justice et la miséricorde, ainsi que sur la présence permanente de Dieu et la présence durable de Dieu parmi son peuple. Et à travers notre lentille messianique, nous voyons chaque élément de la portée sacerdotale. Nous voyons chaque élément de la portée sacerdotale aux fêtes et aux jeûnes comme pointant vers notre Messie, Yeshua. Cela nous permet de mieux comprendre comment les pratiques et les principes anciens s'accomplissent et se poursuivent dans la vie et l'œuvre de Yeshua. Cette perspective nous donne un nouvel éclairage et nous aide à jeter un pont entre l'historique et le spirituel. Avoir une continuité entre les Écritures hébraïques et le Nouveau Testament. Cela enrichit notre foi, non seulement de côté juif, mais aussi pour ceux d'entre nous qui sont des croyants païens dans le Messie et qui le suivent de manière juive. Il est très important que nous comprenions chacune de ces portions de la Torah, car elles vont voir tout à Yeshua. Nous le voyons alors qu'il marche sur une route menant à une certaine ville le jour de sa résurrection. Et 12 disciples parlent entre eux. Ils sont tristes, ils sont découragés parce que Yeshua est mort. Mais Yeshua commence alors à porter la meilleure étude biblique jamais réalisée sur cette route. Il dit que toute la Torah, tous les prophètes et tous les écrits parlent de moi. Il a pu dire cela. Nous devons étudier la Torah et toutes les autres écritures hébraïques pour voir comment le Nouveau Testament poursuit l'histoire et ne le contredit pas. J'ai été très heureux que vous soyez avec moi et j'ai été heureux d'être avec vous ce soir. Ma prière est que vous continuiez à vous enrichir et à vous nourrir des Saintes Écritures. Alors que nous étudions ces choses d'un point de vue juif, je vous remercie de votre attention. Une fois encore, je suis Moré Maton, le pasteur Matt Mukienfo. Et encore une fois, veuillez partager cette vidéo afin que le plus grand nombre possible de personnes puissent être bénies par son enseignement. Comme nous le disons chaque semaine, Shalom, paix à vos écoles, tous nous vous à vous et à votre famille.